Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la loi Tchani. Bon, pas en grande partie, un tout petit peu seulement. Vous savez, les personnes métisses sont souvent citées dans ce débat autour de cette loi souvent nommée de père et de mère. La loi dérange-t-elle les droits de ces personnes? Quelle est la vraie histoire du métissage en RDC? On en parle dans cette émission où mes invités sont soit des métisses ou des personnes qui ont un lien avec le métissage. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission. Je m'en vais directement vous présenter mes quelques invités. Je commence avec vous, Linda Edundo Bonongo. Bonjour et bienvenue à vous. Edundo Bonongue. Linda Edundo Bonongue, oui. Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue, merci. Alors vous êtes activiste politique, oui, mais également historienne amateur. Oui. Vous avez accepté l'invitation de Télé 50 pour parler à la fois de la loi Tchani, oui, que vous défendez, vous allez nous dire pourquoi, mais également pour nous parler de l'histoire du métissage en RDC. Oui. Et vous dites qu'il n'y a pas un seul type de métissage, il y en a plusieurs, il y a une diversité plutôt de métissage en RDC. Oui. C'est lequel? Déjà, il faut savoir que l'ex-territoire de la République démocratique du Congo a eu plusieurs occupations coloniales. La plus ancienne qu'on reporte date du IIIe siècle, IIIe siècle après Jésus-Christ. Ça a commencé par la traite arabe et la traite indienne, de telle manière que le sultanat d'Oman a conquis pratiquement tout le territoire jusqu'à Zanzibar. Et donc c'est ça qui a fait les peuples swahiliphones, si on peut dire. C'est ce mélange de ces différentes ethnies avec ce sultanat omanais qui a élu domicile à un certain moment, même la capitale était devenue Zanzibar. D'où émane Tipo Tipo, par exemple. Tipo Tipo qui a occupé une partie du territoire congolais et qui a fait carrément un royaume dans le territoire congolais, avec d'autres arabisés. Et parmi tous ces peuples arabes, il y avait des arabes à peau noire, il y avait des arabes à peau blanche, peau moyenne, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme mélange de peau. Ensuite, en 1482, sont arrivés les Portugais. Et les Portugais, eux, commençaient au Brésil, ils font un métissage par les bébés. Donc les Portugais, automatiquement, à partir de 1483, ont commencé, dans toutes les zones où ils ont occupé, à avoir des enfants mélangés, puisque la plupart des Portugais, au fur et à mesure des années, étaient à peau blanche, à peau claire. Vous avez aussi des métissages qui sont arrivés ensuite avec, par exemple, quand les Belges sont arrivés, mais même avant les Belges, il y avait par exemple les Afro-Américains. Pourquoi? Parce que les premières congrégations protestantes qui venaient sur le territoire congolais étaient des congrégations où il y avait des Afro-Américains. Donc des gens qu'on avait pris un peu de partout, qui ont fait peut-être 2 générations déjà aux États-Unis, qui ont eu du sang mélangé et qui sont venus. Il y a eu des orphelinats de métis américains. Ensuite, vous avez eu toute l'Europe occidentale. Avec les Belges, l'État indépendant du Congo a amené des Suédois, des Norvégiens, des Allemands, donc toutes ces catégories-là qui ont commencé, et les Belges notamment, donc après avec la colonie belge, de plus en plus de purs Belges, si on peut dire, sont venus s'installer. À partir d'un certain moment, il y a eu les Japonais. Les Japonais et les Chinois pour le chemin de fer. Okay, et puis, à l'époque de Mobutu, c'était plus les Grecs, les Libanais. Et donc, il y a toute une nébuleuse, différents types de métis. Justement, donc, il y a le métissage vient un peu de partout. La force publique, oui, qui était utilisée au départ par les colons, la force publique jusqu'à pratiquement l'époque de la colonie belge, donc sous Léopold II, la force publique n'était pas congolaise. C'était des Nigérians, des Sénégalais, des Ivoiriens, enfin tout sauf des Congolais. Linda Edundo Bonongue, vous avez un nom connu sur la scène politique. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous d'insister sur cette diversité depuis la loi Tchani, par exemple? Non, moi j'ai toujours insisté sur le métissage bien avant parce que je suis métisse. Oui. Et moi je suis issue d'un autre type d'immigration, oui, c'est les descendants de la Shoah, les Juifs qui ont dû fuir l'Holocauste. Et donc mon père est un fils de Juif qui a dû fuir l'Holocauste et qui est arrivé ici pour prendre refuge. Et à ce moment-là, il y a une loi qui est passée dans toutes les synagogues du monde entier. Étant donné qu'on était en train d'exterminer les Juifs, ils ont décidé qu'on ne devient plus Juif par la mère.
pendant cette période-là. Donc une série d'enfants congolais sont devenus juifs, même si leur maman n'était pas juive. Donc moi j'insiste sur ça parce que la communauté est mal perçue depuis des années. On croit que métis c'est seulement la couleur de peau. Or comme vous voyez, un métissage qui a commencé il y a 17 siècles, il y a 1700 ans. Hein? Ouais. Mais il y a plein de métis qui savent, ils sont de peau noire et ils savent que grand-père Nanga Azaki arabe. Grand-père Nanga Azaki Soukine, arrière-grand-père. On va revenir sur ça pour en parler. Merci beaucoup Linda Ndundo. En face de vous, il y a Guy Roger Assis. Bonjour et bienvenue à vous également. Alors, visiblement, vous êtes métis également. Je vais vous présenter avec beaucoup plus de détails. D'abord, vous êtes vice-président d'une association, le TGMF, des Great Métis Family. Vous êtes ingénieur informaticien, très connu sur Twitter, il faut que je le précise. Et vous êtes commissaire chargé de la diversité dans la force du changement, FDC en sigle. Vous nous direz si c'est quoi. Et pour une autre précision, vous êtes petit-fils de feu Malanda Thomas, fils de chef coutumier. Et à Bangata, dans la province du Kwilu, et d'un père né à Beaubassin, à l'île Maurice. Exact. Vous êtes quinois également. Exactement. Voilà, donc les gens comprennent de plus en plus, ils veulent savoir, vous êtes congolais, de père et de mère, ça vous le direz un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce que c'est important, pour vous les personnes métisses, de vous retrouver dans des associations? C'est toujours en raison de ce que vient de dire Linda Ndundo. Oui, exactement. En fait, généralement, comme nous le savons, le métissage, aujourd'hui, nous sommes vraiment victimes de beaucoup de discriminations dans beaucoup de choses. Par exemple, déjà quand vous êtes en cours de route, on vous voit là, on vous colle n'importe quel nom. Et on dit souvent quoi de vous quand on vous regarde? Mundele. Avec vos cheveux par exemple. Demi Dakar, les gens, et surtout moi, bon, avec mes cheveux comme vous disiez. Donc, déjà de vivre, ça donne une influence qui nous dérange des fois. Mais on s'est dit, bon, pourquoi pas nous coaliser? Parce qu'ensemble, on peut faire quelque chose de mieux. Alors, c'est cette idée-là qui nous a poussé à arriver à avoir une association. Et le but de l'association, c'est d'abord de nous battre pour lutter contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, ainsi de suite. Et un peu plus aussi côté les enfants abandonnés, parce que en général, sur 100% des métiers que vous trouverez ici, je prends le cas du Congo, 80% sont des métiers abandonnés. Je suis dans une association, je reçois beaucoup de plaintes pareilles. Voilà, c'est un peu ça l'idée. À première vue, on pourrait avoir l'impression que vous vous regroupez en association comme ça pour vous préserver, peut-être en vous considérant supérieur aux autres, comme les fait les minorités dans d'autres endroits. Pourtant, on vous considère pleinement comme des Congolais. Oui, un peu oui, mais à vrai dire, c'est une réalité qu'on vit de chaque jour en fait. Je viens récemment de l'Europe, je l'ai trouvé même là-bas. On te voit, tu es métis, tu n'es ni noir ni blanc, on te prend pour quelqu'un d'autre. Soit on privatise les noirs. Il se sent plus mieux où, quand il a des parents blancs et noirs, il se sent plus mieux là où il y a plus de noirs, comme pour votre cas, au Congo, ou plus mieux quand il est en Europe? Bon, tout dépend de là où vous êtes résident en fait. Moi, je suis né ici, je me sens plus à l'aise au Congo qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, je me trouve que je suis, même si je suis métis, je suis à l'intermédiaire, mais je vois que je suis ailleurs. Je vis mieux ici, mais sauf que en vivant ici, c'est une réalité qu'on vit tous les jours avec les gens dans la société, tout ça. Donc, c'est pourquoi on s'est dit, pourquoi pas identifier toutes ces personnes-là qui sont marginalisées, qui sont maltraitées d'une manière à une autre. Vous savez, la qualification qu'on donne généralement aux métis, il y a peu de métis qui, d'après les gens, ils disent sur 100%, à 50% peut-être, il y a des métis qui sont instruits. Donc, tout ça, nous, on veut faire un peu une différence, conscientiser les autres, élever les niveaux, afin que demain soit plus meilleur qu'hier. Merci beaucoup, Guy Roger Assis. Et le troisième invité, c'est vous, Monsieur Lutoula Hassani. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour, Monsieur Gaëtan. Vous êtes métis aussi? Exactement. Mais ça ne se voit pas. Je suis de la deuxième génération. La deuxième génération. Exactement. Alors, je vous présente et vous nous direz, vous êtes métis, des parents sont d'où précisément. Vous êtes président de l'association des enfants des Belges laissés au Congo, en sigle, comme c'est écrit là sous votre nom, AEBLC. L'association existe depuis 2009. Ça a été créé
à Kinshasa. C'est une partie de l'histoire parce que Madame Linda Ndondo veut bien qu'on parle de l'histoire de métissage méconnue par la grande partie des Congolais. Donc on ne connaît pas suffisamment qu'il y a des enfants, des Belges laissés au Congo. C'est ça. C'est depuis quand que ces enfants sont laissés ici? Exactement, c'est depuis 1800, quand les Belges sont arrivés ici, quand le roi Léopold II avait envoyé ses employés pour venir, si on peut dire, au Congo. Le Congo a été créé quand le roi Léopold II a mis que non, ça doit être le Congo belge. Auparavant, c'était les empires, les royaumes et tout ça. Et on a régné qu'aujourd'hui, nous sommes, qu'on appelle RDC ou bien on appelle la République démocratique du Congo. Et c'est à partir de là que les enfants de Belges étaient nés, étaient laissés, étaient créés. Vous aussi, vous êtes l'enfant d'un Belge, ça? Oui, je suis un petit-fils d'un enfant de Belge. Abandonné? Abandonné et laissé. Donc c'est depuis le 19e siècle qu'il y a des enfants abandonnés. Oui, l'association n'existe que depuis 2009. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les droits de ces enfants étaient... Non, vous savez, il y avait des frustrations. Pendant la colonisation, personne ne peut pas parler, même la peau noire ne peut pas parler. Et les enfants qui étaient nés par les sangs belges, ils étaient dans d'autres catégories et ils ne peuvent pas parler n'importe quoi. C'est après l'indépendance que tout le monde s'est dit que nous avons l'indépendance. Et la RDC, la République du Congo a l'indépendance. Et à ce moment-là, tout le monde se dit, même la Belgique a eu des remords, et même les Congolais avaient eu des remords sur cette date-là. Et après l'indépendance, nous avions vécu d'une façon terrible que ma sœur et mon frère, ils ont vécu. Nous tous, nous avions vécu. Ce n'est pas seulement les enfants des Belges, c'est tous les métis. Et parfois, on pointe les doigts au métissage des peaux blanches, des peaux claires. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là, il y avait la révolution. Et que les gens commencent à dire que non, ok, on nous refuse dans la société, parfois on vous pointe des doigts, on t'appelle le Ndelema dessous et tout ça, c'est assez. Après X temps, il y avait aussi nos parents, ils avaient des pères, pour se prononcer que nous sommes des enfants de Belges, puisqu'à ce moment-là, Mobutu aussi ne voulait pas les enfants de Belges, puisque les Belges, pareil, on peut dire que non. Et les Belges, ils ont fait du mal au pays. J'aurais appris aussi, après quelques renseignements, que les Belges déportaient même les enfants des Belges. Les enfants que les Belges avaient eus ici à Kinshasa, on les déportait, on les ramenait de force là-bas en Belgique, on les mettait dans des orphelinats, dans des internats, etc. C'est tout à fait normal puisque nous ne pouvons pas entrer dans cette histoire et puisque nous avions vécu, il y avait aussi même, on tuait même les enfants de Belges dans des maternités. Les Belges ne voulaient pas. La race reste ici. Dans les orphelinats, on les faisait. Nous avons des preuves et nous allons en discuter prochainement si vous m'appelez, puisque aujourd'hui, c'est le sujet de la loi Tchani. Vous allez m'appeler prochainement. C'est l'histoire du métissage. C'est l'histoire du métissage que nous sommes en train de vivre jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, cette psychose-là, qu'aujourd'hui, avec la loi Tchani, vous nous endossez encore. Vous comprenez? Où est-ce que nous irons? Où est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous allons vivre heureux? Nous allons nous révolter. Je vous dis. On va revenir vers vous. Et pour terminer, j'en profite pour inviter un père congolais de père et de mère, père de Élie, Liliane, Elfia, tous métis, comme leur maman Elodie, Elo et Lessé. Bonjour Jonathan Elo. Bonjour, monsieur Koubabourandi. Alors vous êtes avocat, adepte des réseaux sociaux également. Vous aimez débattre et donner votre avis sur ce sujet de la loi Tchani. Alors, vous êtes père des enfants, des métis, justement, c'est ça. Qu'est-ce que ça change quand on est père des enfants métis? On reçoit le même amour tous les matins. On a la même fierté à chaque bulletin scolaire. Je ne me sens pas différent de mes amis qui ont des enfants noirs ou de moi quand j'étais l'enfant noir de mes parents. Ça ne change pas. C'est... comme dirait l'autre, un métis, un chanteur métis qui disait « Je suis métis, j'ai du Mamadou et du Jean-Édouard ». Donc mes enfants, ils ont du Lumumba et du Napoléon quelque part. Donc
ils sont pleinement, ils reçoivent le même amour, ils en donnent également, je crois, de la même manière. Donc, pour moi, ça n'a jamais fait de différence. Vous ne remarquez aucune différence? Non. Pas du tout. Non. Peut-être parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge de Madame Linda ou de Monsieur Assis. Mais peut-être qu'un jour, ils sentiront la différence, comme eux l'ont senti. Mais moi, ça m'est jamais passé par l'esprit que ça deviendrait un problème un jour, bien au contraire. C'est ça la réalité, en fait. C'est que, on disait en off tout à l'heure, on est dans un pays où il y a ce qu'on appelle le culte du métissage. Mais vous savez, le culte, ça entraîne également l'effet contraire, le revers de la médaille. Ça veut dire que lorsque vous êtes adulé d'une part, vous suscitez une certaine jalousie d'autre part. Ça veut dire qu'une femme aujourd'hui, on voit ça avec la prolifération des produits hydroquinones qui viennent de partout. Tout son aujourd'hui, au métis, soit au blanc. Voilà, parce que c'est ça le style de la femme parfaite. Conséquence, on me disait tout à l'heure, oui, mais après c'est traité excusez-moi le terme, c'est traité de prostituée ou de maîtresse ou de ce genre de choses. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est l'autre côté qui vient. C'est la jalousie aussi que suscite ce que vous êtes, en fait. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, lorsqu'on me parle, j'entends des métis discriminés. Bon, je ne sais pas. Je suis très surpris de voir que les métis sont discriminés parce que j'ai souvent trouvé que les métis étaient même souvent mis sur un piédestal. Aujourd'hui, et ça se voit dans la ville. Lorsque moi, il y a des endroits, je peux citer des supermarchés dans la ville. Moi, en tant que noir, je peux venir faire des courses. Je suis avec monsieur Assis. Il passe avec son sac et moi, on me demande de le laisser à l'entrée. C'est des réalités qui se passent aussi. La discrimination, moi, je dois me plaindre de ça aussi. Non, parce que la société a une manière de voir ce qu'on appelle les métis, abusivement les Congolais qui sont ni de père ni de mère, ou de père ou de mère. Mais c'est une réalité aussi que la société les adulte. C'est pas moi qui ai chanté, moi c'est appelé Mbebo Tananani. C'est Fali Poupa qui est congolais, non? On va revenir pour en parler davantage. Les décors est planté. Vous avez vu tous mes invités. On va maintenant poser des questions, soit directement liées à l'histoire du métissage, soit liées à la loi Tchani qui fait écouler beaucoup d'encre et salive. Je commence avec vous, Linda Ndundo Bonongue. Vous avez suivi le discours de Jonathan Eloo. Vous étiez suffisamment attentive. Vous voyez hausser la tête, etc. Alors, vous dites également, quand vous étiez petit, votre papa avait l'habitude de vous dire... Tu es bantou, tu es zaïroise. Vous êtes zaïroise. Et tu vas te marier avec un zaïrois. Justement, et il vous disait aussi que vous ne serez pas président de la République. Oui, parce qu'à l'époque du président Mobutu était inscrit dans la loi, oui. La loi électorale, oui. Notamment, qu'il fallait être congolais d'origine de père et de mère pour devenir président. Donc ça, c'était la réalité. Alors j'aimerais quand même soulever des points un peu, par exemple, effectivement, il y a des métis belges qui ont été kidnappés. Il y a 5 femmes métisses qui ont été kidnappées par les Belges. Alors il y avait des métis de la Belgique, des métis du Burundi, des métis du Rwanda, qui étaient arrachés à leurs parents pendant qu'il y avait la colonisation. Ils ne pouvaient pas vivre. Donc, les Blancs ne pouvaient pas vivre dans une maison avec un Noir, ici, sous la colonisation. Okay. Il ne pouvait pas y avoir un métis dans un foyer noir ou dans un foyer blanc. À la limite, dans des foyers purement 100% ébène. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand on apprenait qu'un Belge ou un Finlandais ou un Allemand avait... C'était l'État belge qui allait arracher dans le couple, dans le foyer, chez la mère, le petit enfant métis, on le mettait. Et donc, il y a eu un procès, ils ont gagné. La Belgique a dû demander pardon aux métis de Belgique qui avaient été envoyés. En plus de ça, l'ambassade de Belgique a participé au fait que les enfants ne pouvaient pas savoir qui était leur père ou leur grand-père. Donc, quand ils venaient pour solliciter, avoir des liens pour savoir, il y avait, c'est-à-dire on ne parlait pas, on ne disait pas, on n'aidait pas retracé. Donc il y a un réseau d'anciens colons, belges, purement belges, et de Congolais, qui ont commencé à aider ces métis à retrouver leur famille. Et à cette époque-là, si on peut faire un peu d'histoire, le métis n'était pas vu comme il est vu aujourd'hui. Non, c'est pas vu comme c'est vu contrairement à ce que dit Jonathan Eloo, il ne mettait pas sur un piédestal, il était très discriminé. Voilà. Les choses ont changé avec le temps, c'est ça? Voilà, parce que à l'époque coloniale, donc même par exemple mes parents m'expliquaient,
Mon père, il est carteron, il paraît blanc, donc lui, il est 3e génération. Son grand-père était blanc et son père était blanc. Mais ma mère est 100% ébène de génération en génération. Donc, ils n'étaient pas autorisés d'aller ensemble dans des cafés, dans des boîtes, il y avait la ségrégation. Donc, comme mon père et maman avaient un ami de couple métis, où l'homme était lui 100% ébène et la copine était métisse, et quand ils n'étaient pas encore mariés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils rentraient dans un restaurant, les deux qui avaient la peau ébène faisaient semblant d'être un couple, et ma mère, mon père avec la copine de l'autre faisait semblant. Et donc ils rentraient ensemble. Et à un moment, quand ils dansaient, quand c'était les boîtes de nuit, ils dansaient, puis ils disaient, dis, donne-moi un peu ta femme, toi, tu veux pas partager ta femme. Donc, les années qui couple, il y a des pardons. Il y avait une extrême discrimination. Et puis aussi, les familles, certaines familles, toutes les familles noires, c'était pas un must de se marier à des métis. Ok? Les métis, c'était pour s'amuser. Comme aujourd'hui, on voit certaines communautés étrangères, dont je ne citerai pas le nom, qui pensent que nous, on est le harem. Les métis, nous, on est le foyer, donc les filles avec qui on s'amuse. Hein, mais baba la kabiso jamais. Hein. Mais donc, c'était un peu ça. Les populations, il y avait des familles évoluées qui trouvaient que se marier avec un métis, aller se marier avec un métis. Alors, souvent, les métis, quand ils se casaient avec les blancs, c'était des soldats, des militaires. Des gens qui passaient tout ça, mais les autres s'amusaient. Donc on a c'était pas perçu. Quand maintenant le président Mobutu a fait la zaïranisation, ouais. Ok, là est venue maintenant la mode de se marier avec des métis. C'est à ce moment-là que la mode pour les femmes métisses, parce qu'à ce moment-là on disait toujours que mécanos, on disait les métis sont des mécanos. Et mais en fait c'est un préjugé d'aujourd'hui. Vous avez tenu quel discours pour que les choses changent aussi? Non, c'était un truc qui s'est fait comme ça et finalement moi je cherche à ce qu'on fasse une étude sur ça parce que j'ai compris en fait que lorsqu'il a fait la zaïranisation, il a exproprié des Belges. Or ces Belges-là, selon le droit, avaient le droit de poursuivre l'État congolais ou l'État zaïrois, parce qu'on leur avait pris leurs biens. Le seul moyen pour qu'un Belge, un Français, un Allemand ne puisse pas poursuivre l'État belge, c'est de prouver que les ayants droit profitent du bien. Donc, il a commencé à donner combo, hein, et puis le mot d'ordre, à mon avis, a été donné. Ils ont installé ces métis-là, qui étaient leur deuxième bureau dans ces maisons-là. Et ces pauvres femmes métisses avec leurs frères, ne savaient pas que c'était la maison de leur père au nom de leur père. Et ça, on doit faire une étude par rapport à ça. Moi, je connais un cas de famille métisse congolaise dont le père avait été exproprié. Il est allé chercher ses enfants métis pour dire, bon, je vous ai quand même payé les études dans une école privée, orphelinat, aidez-moi à récupérer les biens, c'est par vous que vous pourrez avoir. Quand eux, maintenant, ils ont dit non, ils n'ont pas voulu aider leur père, mais les petits-enfants sont allés à l'ambassade de Belgique pour demander de reprendre les biens. Et on leur a dit non, non, votre père, ce monsieur-là n'avait pas d'enfant. Ok, oui. Oh là là. Donc, il y a beaucoup de problématiques. Pour terminer, Linda, en quoi est-ce que la loi Tchani vient changer la situation des métis alors? Mais parce qu'en fait, quand il y a eu le 1+4, oui, les infiltrés, si on peut dire, toutes ces rebelles qui étaient des rebelles sous des dénominations d'autres pays, parmi toutes ces rébellions, il y avait des gens en fait qui avaient d'autres nationalités. Beaucoup de partis politiques, on connaît, beaucoup de rébellions qui sont devenus des partis politiques, avaient en leur sein des nationaux et avaient des conseillers militaires, des conseillers administratifs, des financiers, qui n'étaient pas des nationaux, mais qui, du fait qu'ils participaient à la rébellion, on les a, et puis ils ont pris comme condition au 1+4 de aussi intégrer dans l'armée leurs militaires. Or, parmi les militaires, il y avait des Congolais et il y avait des étrangers. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le mémorandum et que la loi a été changée. La loi que Mobutu avait faite avec tous ces... Hein, on a changé cette loi-là. Quoique, il y a déjà un verrouillage. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui, selon la Constitution et la loi électorale, être un président qui n'est pas d'origine congolaise. Donc, il y a une partie du verrouillage quand même qui a sauté, mais il y a une partie du verrouillage qui est restée. Et c'est à cette occasion-là. Ben, nous, on se rend compte 25 ans plus tard que c'est à notre détriment. Okay? Mais du fait de ces... grâce à la loi Tchani, et oui, une des prérogatives aussi qui avait été donnée à cette période-là de 1+4, c'était de permettre l'irrévocabilité de la nationalité.
Okay? Et donc, sous la loi Tchani, on a cette irrévocabilité. On va avoir 15 millions de diaspora congolaises qui vont pouvoir garder leur nationalité d'origine et tous les métis qui sont d'origine congolaises vont pouvoir aussi garder leur origine de leurs parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents s'ils veulent recouvrer cette nationalité. Ce que les métis n'ont pas le droit aujourd'hui et c'est pour ça que tous les étrangers qui viennent ici, ils savent que la loi ne protège pas Banaya Congo, Bazaba Métis, Doroti Kabango, de toute façon, ils ne chercheront pas. Merci Linda Ndundu. Guy Roger Assis, vous avez suivi Linda Ndundu, vous êtes commissaire chargé de la diversité d'un regroupement politique, je l'espère bien. Et en quoi pensez-vous que la loi Tchani pourrait nous permettre de relever les défis et les enjeux d'inclusivité dans notre pays, la RDC? Ok, je dois préciser une chose. Les FDC, c'est un parti politique créé cette année, ouais. Donc, avec le président qui est Noël Tchani. Ouais. Donc, c'est la force du changement. Okay. Ok. La force du changement, FDC. Voilà, FDC signifie force du changement. Ok. Par contre, je vais ajouter dans ce que Linda a dit. Vous savez, l'irrévocabilité de la nationalité est très importante pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver ça normal que nous, qui sommes métis en général, qu'on vous refuse une des nationalités, soit des pères, soit de votre mère. Ça n'a pas de sens. On doit garder toutes les deux nationalités parce que nous n'avons pas décidé d'être ce qu'on est. Et pourquoi au Congo, vous voulez obliger les gens à rester, à choisir soit d'être de son père, soit d'être de sa mère? C'est aussi une discrimination. Et à quoi nous dire que la loi Tchani, la proposition de la loi Tchani, qui est en cours de débat à l'Assemblée nationale, pose problème? Parce que moi, personnellement, nous, avec les autres métis qui soutiennent Tchani, on s'est dit... Ils sont nombreux quand même, ces métis qui soutiennent Tchani. Nous sommes nombreux. On a plusieurs tendances des métis qui existent. On a vu une association qui est passée, dont je suis aussi membre. Mais sauf qu'on ne s'est pas mis d'accord. Par rapport à la loi Tchani, on ne s'est pas mis d'accord avec la SMECO. Et j'ai demandé à M. Ferdinand, bon, allez dans votre... continuez votre procédure. Nous aussi, de notre côté, on fait le nôtre. Donc, pour nous, on trouve que déjà, nous permettre d'avoir cette double nationalité, c'est un avantage pour nous. On peut servir bien le Congo dans d'autres fonctions, pas seulement nécessairement être président de la République. Parce que la loi Tchani, dans ses verrouillages, là où il parle de postes régaliens, il précise bien qu'il n'y a que 100 postes. Imaginez les Congolais, plus ou moins 100 millions de Congolais. Et sur les 100 postes, ça représente quoi? Ça ne représente rien. Mais qu'est-ce qui s'est dit dans le discours? On dit que cette loi veut barrer la route à un potentiel candidat à la présidentielle, et cette personne est un métis, justement. Pour des raisons de solidarité, pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejeté? Oui, exactement, vous avez raison. Moi, je ne suis pas d'accord sur les gens qui s'attaquent physiquement à la personne. Je dois être honnête, c'est M. Katumbi. Oui. Mais seulement, on doit être précis. M. Katumbi est un métis comme nous, mais il faut faire attention. Tu peux être métis mauricien, tu peux être métis angolais, tu peux être métis, mais nous sommes des métis congolais. Je crois que j'ai bien niaisé. Ok. Voilà. Je comprends. Déjà, depuis, avant même que M. Tchani arrive avec sa fameuse loi. Monsieur Katumbi est métis comment? Le métis congolais aussi. D'après, j'ai pas de bonnes informations. D'après ce que moi je sais, de ce qui est lu et ce que je lui ai suivi lui-même à la télé, il s'est dit qu'il a une mère zambienne, ce que moi j'ai suivi. Et puis son père, c'est un juif. Du coup, il est métis d'où? Il n'est pas métis du Congo. C'est là que moi je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que c'est ça aussi la démocratie. La démocratie exige de respecter les règles. Ce n'est pas une discrimination. Il n'est pas dans la course normalement. Il doit respecter les principes du Congo. Il vit ici en tant que Congolais parce qu'il vit ici, il fait ses activités ici. On lui donne ces droits-là. Mais il y a certaines choses, il n'a pas ces droits. Parce que, il ne peut pas être président de la République, voilà. À mon avis, non. Parce qu'il ne mérite pas. Il n'est pas dans la course. Je ne peux pas me réveiller aujourd'hui, demain, je me dis parce que je vis en France, je dois être candidat président de la République en France. C'est possible. C'est possible. Je me dis moi. Selon la loi française. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Chaque pays a ses réalités, a sa culture. Donc pour moi, je trouve que personnellement, en tant qu'individu, je le soutiens. Je m'attaque aux gens qui ont des propos xénophobes contre lui. Ça, je ne suis pas d'accord.
Mais par rapport à la démocratie, aux règles de la démocratie, notre constitution ne lui permet pas de briguer ces mandats-là. Vous également, vous ne serez jamais candidat à président. Moi, personnellement, je suis exclu déjà. Exclu aussi, mais ça ne me dérange pas. Non, personnellement, avec mes groupes, on a eu des échanges sur ça. Par contre, nos enfants, moi j'ai quatre garçons, donc ces 4 garçons pourront, si demain ils se disent ils ont une vision pour être président de la République, ils ont la liberté de l'être. Actuellement, vous n'êtes pas exclu. Actuellement, si la loi venait à être votée, je parle de la proposition, restons dans l'idée de la loi. Parce que la loi qui est actuellement nous pose déjà un problème. Nous, ça nous pose un problème parce qu'aujourd'hui, vous m'obligez de choisir. Comment ça, on n'aurait pas fait l'émission? S'il vous plaît, on va évoluer calmement. Oui, terminé. Donc, j'ai dit, déjà, avec la constitution actuelle, il y a une discrimination. Parce qu'on ne nous oblige pas, on nous interdit d'avoir la nationalité de notre père. Par exemple, moi, je suis métis côté père. Vous voyez un peu, c'est quand même discriminatoire aussi. Donc, dans toutes les démocraties du monde, il y a toujours la discrimination. Raison pour laquelle vous soutenez l'irrévocabilité de la Moi, je soutiens Tchani parce qu'il a parlé de l'irrévocabilité. Déjà là, je suis d'accord avec lui parce que, à part ça, il y a aussi, là où je suis d'accord avec lui, lorsqu'il parle d'un Congolais qui se marie avec un conjoint, une conjointe qui est étranger, ces conjoints-là, après quelques temps, comme ça s'est fait ailleurs, il a la possibilité de recouvrir la nationalité congolaise. Vous avez des enfants, moi je quitte ici, je vais par exemple en Europe, j'ai des enfants là-bas. Étant donné, j'ai une source congolaise, mes enfants automatiquement, ils ont la nationalité congolaise avec la proposition. Vous voyez, il y a plein des avantages. Votre femme est congolaise? J'ai une femme congolaise, kassaïenne. Kassaïenne, voilà. Du centre. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Lutoula Hassani, vous suivez depuis beaucoup d'années déjà des enfants, des Belges abandonnés ici au Congo. Il y en a même qui ne connaissent même pas leur date de naissance. C'est une situation un peu difficile pour ces enfants-là. Alors, il y a cette loi Tchani qui est à côté. Pour vous, ça renforce les droits de ces enfants ou ça va les discriminer davantage en tant que personne métisse? Ça, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on peut dire puisque après, l'histoire nous enseigne, et l'histoire nous relate beaucoup et nous amène le présent, dans quel sens que ces enfants-là étaient abandonnés, ils sont abandonnés par leur père, par leur progéniteur. Et aujourd'hui, vous nous amenez encore la loi Tchani. Pour nous, et étant que représentant de cette communauté et président de cette association, je trouve que la loi Tchani est opportune. Ce n'est pas le moment. Dans quel sens? Je suis sur le plateau ici, je me retrouve avec mon collaborateur qui est devant moi. C'est quelqu'un du parti de Tchani. Et il doit défendre toujours Tchani. Et il doit défendre toujours cette loi. Et c'est pour cela qu'il est là. Et moi, je ne suis pas là pour défendre la loi Tchani. Moi, je suis là pour défendre la RDC. Moi, je suis là pour défendre les enfants de Belges ou tous les métiers. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, avec la loi Tchani, je trouve que c'est inopportune. Je me permets de réagir en quelques secondes, sinon ça risque d'être long. Oui, okay. Rapidement. Je dois être honnête avec Mais je pense que je pourrais terminer. Vous allez terminer, c'est votre temps de parole. Moi, je mais comment vous me coupez comme ça? Non, vous allez terminer votre temps. Ok, rapidement, je dois répondre à M. Hassani. Hassani Lutoula, que pour moi, par contre, je trouve que ça n'a rien à voir avec être membre du parti. Je viens d'adhérer, ça fait même pas longtemps. La proposition de loi, je l'ai soutenue avant même d'être membre. Je suis devenu membre parce qu'il a fallu, il y a un moment, parce que j'ai des objectifs aussi. Comme je vous en prie. Alors, vous pouvez poursuivre, monsieur. Et ok, c'est bien, c'est mon frère et nous sommes ensemble. Ce n'est que la République il y a des diversités. Nous sommes à la démocratie, là où nous pouvons faire des échanges, des idées. Et là où il y a des hommes, et là où il y a des idées, ça jaillit la solution, la lumière. Vous comprenez? C'est pour te dire, M. Gaëtan, M. les journalistes, qu'aujourd'hui, on parle de la loi Tchani, mais cette loi, ce n'est pas encore voté. Vous comprenez? C'est une proposition, mais que je demande vraiment à tout le monde de voir, d'étudier cette loi. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous craignez dans cette loi-là, concrètement?
Non, c'est la division, la discrimination. Vous comprenez? Si vous regardez, si vous passez dans tous les médias, aujourd'hui, vous verrez qu'à 90%, même nos frères et nos sœurs de la peau noire, ils sont contre cette loi. Puisque cette loi, comme mon co-débatteur vient de dire, que c'est parfois, on voit seulement à la présidence. Et cette présidence-là, pourquoi on ne pourrait pas voir avant, pendant même le mandat de Joseph Kabila? On ne pourrait pas faire cette loi, pourquoi? Tchani était là, vous comprenez? Tchani, qui est l'Américain? C'est lui qui est l'Américain, et ses enfants sont des Américains, et un Américain vient au Congo nous donner la loi. Vous pensez qu'il y a d'autres objectifs derrière cette loi? Je vois déjà, je vois de loin, puisque M. Tchani, c'est un Américain, et que est-ce que vous partagez la souffrance avec les gens de l'Est? Non, laisse-moi terminer. Je ne veux pas pu intervenir le temps que vous les avez donné. C'est moi qui ai l'arbitre. C'est toi l'arbitre. Ok. Sécurisez-moi. Oui. Alors, je me trouve que sur cette loi, il y a une main qui se trouve derrière cette loi. Et pourquoi aujourd'hui un Américain veut nous amener, nous emballer dans une situation où nous n'allons plus maîtriser? Puisque moi je viens de la famille des Noirs, excusez-moi les termes, de la peau noire, vous comprenez? Et qu'aujourd'hui ma grand-mère, je peux vous montrer des photos, ma grand-mère et la famille à Kindu, ils sont en train de m'appeler, qu'est-ce qui se passe là, qui c'est ça? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les communs du mortel ne comprennent pas. Ils se disent c'est quoi? Mais si ce n'est que nous les intellectuels, nous qui sommes quelque part avec les politiciens, nous comprenons qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Mais ce Tchani, c'est un Américain, il vit aux États-Unis. Et il comprend tout ce qui se passe aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est les Américains, les Anglais, les Occidentaux qui nous détruisent à l'Est et qui veulent nous diviser et faire la balkanisation. Vous savez, il y a une main qui amène cette loi, ce sujet-là, au niveau de la société pour distraire la population. Vous comprenez? Je ne peux pas aller dans la politique, je ne suis pas dans la politique, mais ici nous parlons de ce qui est vrai. Ce n'est pas opportune. Cette loi, je vous en prie, et que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, dans la Constitution. En termes des droits, d'avantages, qu'est-ce que perdraient par exemple les métis? Non, vous savez, ça commence au niveau même de détruire la Constitution. Tu comprends? Ça détruit la Constitution. Si nous allons revenir, vous allez me passer encore les temps. Oui. Je vais vous montrer les articles qui détruisent la Constitution. Cette loi. Et aujourd'hui, les métis, comment est-ce que nous allons nous retrouver? Est-ce qu'il n'y a pas les gens, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont des ambitions pour être président? Il y en a. Et aujourd'hui, on peut être Moïse Katumbi. Mon co-débatteur vient de dire ici, il n'a pas de preuve de dire que Moïse Katumbi n'est pas de maire, il est de maire. C'est plus qu'il vient de... Il a supposé aussi. Et non, s'il suppose, c'est plus que c'est Tchani. Qu'il a mis en tête. Oui, laisse d'abord. Nous, on sait qui est métis, c'est pas métis. C'est comme on disait qu'Abed Achour était métis. On a fait une enquête. Moi, je sais qui est métis chez Abed Achour. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de terminer? C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire qu'un Congolais zambien va venir, sous prétexte qu'il est métis. Tous les métis ne doivent pas soutenir un métis. Oui, poursuivez. Donc nous savons qui est de père, qui est de mère, qui est métis. S'il vous plaît, je vous accorderai la parole et vous aurez le temps de vous expliquer. Oui, je pense que M. Gaëtan, vous devez donner la discipline à notre plateau. Non, c'est plus pédago l'émission. Non. C'est-à-dire que quand eux parlent, je ne peux pas intervenir, j'écris, je mets dans la tête. Vous comprenez? Ils doivent avoir cette discipline. Vous comprenez? C'est pour dire que Moïse Katumbi, personne n'a pas de preuve. Moïse Katumbi, sa maman. C'est un métis congolais. C'est un métis congolais. Oui. Vous comprenez? Et qu'aujourd'hui, tous les métis, ou bien les gens qui sont derrière cette loi, Tchani, je mets un défi. Merci. Nous connaissons les métis et j'ai presque
des dizaines, des centaines de métiers que je dirige. Et leur arbre généalogique. Nous connaissons. Vous savez qui est qui? Nous connaissons, même dans la société où nous étions, nous sommes nés, nous nous connaissons. Merci. Alors, heureusement qu'on a un avocat avec nous, Jonathan Eloho. On commence, vous nous aider à définir d'abord, à donner des explications un peu plus simples sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, tant adulée par les métis, notamment Linda et Guy Roger. Écoutez, on va faire simple. Oui, en tant qu'avocat. On va faire simple. Je vais donner mon avis directement sur toute la loi et je parlerai également du principe de l'irrévocabilité. Je voudrais bien que vous commenciez par ça avant que je vois. Prenez votre mal en patience. D'accord. Aujourd'hui, la loi Tchani, elle n'existe pas. Il n'existe pas une loi qui porte le nom de son auteur alors qu'elle n'est même pas encore présentée à l'Assemblée. Une loi est baptisée au moment de son adoption finale par l'Assemblée, le Sénat, et puis par l'Assemblée finalement. C'est là qu'une loi est baptisée. Une loi n'est jamais baptisée au moment de sa présentation. Là, ça dénote une certaine volonté de védétariat de la part de M. Tchani, qui aujourd'hui, apparemment, à ce qui paraît, j'apprends qu'il est américain, qui vit aux États-Unis. Bon, je ne sais pas, j'ai vu aussi la mère de son enfant dire ça. Mais je pense qu'aujourd'hui... Même qu'on suppose pour Katumbi, ses origines. Oui, lui, il a la mère de son enfant qui est venue avec un passeport américain. Donc, il faut se calmer un peu. Il est aujourd'hui déconnecté de la réalité quinoise. Mais moi, en tant que quinois, et ce n'est pas M. Assis qui me contredira, s'il veut être une vedette, il y a une formule simple. C'est qu'il appelle un musicien, qu'il fait une belle chanson, une belle rumba à son nom. Il aura son nom en vedette dans toute la tête et dans toute la société. Restons dans la réflexion, si vous permettez. permettez. Par rapport à la loi Tchani, pourquoi je dis que je l'appelle loi Tchani abusivement? Parce qu'en fait, ce n'est même pas une loi, c'est un fantasme. Une proposition de loi. C'est même pas une proposition de loi. Monsieur Tchani n'est pas parlementaire. Monsieur Tchani n'a pas fait de pétition. Et là, on parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Pourquoi je vais vous dire pourquoi les deux notions. Quelqu'un qui vous soutient la loi Tchani à gauche ne peut pas venir parler de l'irrévocabilité à droite. C'est contradictoire. Je m'explique. Oui. Parce que la loi, la fameuse loi dont je ne connais pas l'intitulé exact, qui est dite loi Tchani, cette loi... portée par le député national, Tingui Pouloulou. Qui est un peu le sous-traitant de l'affaire. Aujourd'hui, on va pas aller loin. Aujourd'hui, vous avez une loi qui existe dans ce pays depuis 2004. La loi sur la nationalité congolaise. En ses articles 6, 7, 8 et même 9, qui fixe les conditions pour être congolais d'origine. Alors, si le problème, il se pose au niveau de l'infiltration du président de la République, il suffit de faire un amendement des amendements à cette loi, de changer la notion du président, du Congolais d'origine, et le tour est joué. Il n'y a pas besoin d'une loi spéciale qui viendrait à côté. J'espère avoir le même temps de parole que notre débat. Oui. Aujourd'hui, il y a cette loi qui existe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une constitution qui existe, qui a été votée par référendum. Ce n'est pas rien. Le référendum qui a été un plébiscite, carrément. Aujourd'hui, cette constitution fixe les conditions pour devenir président de la République. On ne viendra pas nous dire qu'aujourd'hui, la constitution qui déclare que le candidat est d'origine, et je crois même que c'est dit, les conditions l'article 72 par rapport à la nationalité sont fixées par la loi. Et la loi existe. Elle est même antérieure à la constitution parce qu'elle est de 2004. Elle fixe les conditions pour être congolais d'origine. Si c'est ça que vous voulez changer, alors vous changez le tout. Mais parler aujourd'hui de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, ça veut dire quoi? Toucher à la Constitution. Pourquoi je parlais de fantasme? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi? Puisque c'est vrai, vous avez des enfants métis, mais ils sont je vous ai parlé du fait que moi... De père et de mère congolais ne seront jamais inscrits par cette loi. Qu'est-ce qui vous dérange? Déjà par le procédé légal. Je mets à défi le chargé de la diversité du FDC. De la FDC, Force du Changement. Voilà, des FDC, qui peut aujourd'hui lancer une pétition en révision de la Constitution. L'honorable Délice Sanga l'a fait, et aujourd'hui, c'est à eux de le faire, pour demander à ce que la Constitution change à ce niveau-là. Parce que le principe de l'irrévocabilité qu'ils veulent est verrouillé par la même Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. Si vous voulez changer la truc, ce n'est pas dans une loi. C'est dans la Constitution. On est en état de droit. Que vous expliquez ça pour les téléspectateurs en des termes simples, maître Jonathan. La nationalité congolaise, le principe selon lequel la nationalité congolaise est une
est exclusive et consacrée par la Constitution congolaise. Ce n'est pas par une loi. Une loi ne peut pas venir changer la Constitution si ce n'est que la loi de révision constitutionnelle. Alors comment ça se passe? C'est qu'il y a une procédure à suivre qui n'est pas celle d'une loi ordinaire. Je voudrais bien parler de ça, mais je vous sens déjà impatient, donc je vais aller très vite pour céder la parole. Vous avez le prisme légal qui n'est pas respecté. Vous avez l'infiltration. Parlons de l'infiltration. Est-ce que qui ne sait pas que l'infiltration, c'est le jeu du subterfuge, c'est le jeu de la dissimulation? Dans quel pays on a vu un président être infiltré, une nation être infiltrée par son président? Lorsqu'on me dit qu'il y a 100 postes verrouillés, oui, le gouverneur de la Banque centrale ne sera pas congolais, ne sera pas gouverneur s'il n'est pas congolais de père et de mère. Ok. Et la secrétaire qui écrit ces documents, on la verrouille quand elle? On attend quoi? Mais les décisions sont prises par le président. Les décisions sont prises. Ceux qui influencent, c'est qui? C'est les conseillers. Pas absolument, pas de Si, absolue. celui qui, lorsque vous êtes président, gouverneur, ce sont vos conseillers qui traitent vos matières. Et est-ce que ces gens-là aussi seront interdits d'approcher? Et c'est quoi la prochaine étape? Madame Edundo parle j'ai été très captivé par le récit de son métissage. C'était la première fois que je vois des métis issus de la Shoah. Vous savez, Moïse Katumbi est issu de la Shoah. Oui, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, c'est non, mais il en parle sur les réseaux sociaux. Premièrement, maintenant, je vous vois. C'est un débat je aussi. Découvre ça. Vous savez, Hitler, qu'aujourd'hui, très peu osent citer, Hitler a été élu. Il a fait son coup d'État qui n'a pas marché, il est allé en prison quelque temps et il est revenu, il a été élu. Mais il avait un discours basé sur la race. Et c'est ça un Autrichien, nationalisé depuis 3 ans. Hein. Donc il est allé faire son coup d'État chez les Allemands, pas en Autriche. Hein. Il a été tuer les gens chez les Allemands, pas en Autriche. Hitler, en prenant les lois contre les Juifs, en prenant toutes ces lois qu'il a prises, jusqu'à arriver à la Shoah, de vraiment triste mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé plusieurs lois. C'est ça, en fait, qu'on refuse. Aujourd'hui, c'est quoi la première étape? Je finis. Aujourd'hui, c'est quoi la première étape? C'est qu'on commence par les Congolais de père et de mère. Demain, on finira par les Congolais d'ethnies différentes, comme nous autres. Et c'est quoi la prochaine étape? Les Congolais de quartiers différents. Vous voyez aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de fantasme. Cette loi ne se justifie pas. Si on veut infiltrer ce pays, on ne l'infiltrera pas par le sommet. Arrêtez de croire ça, arrêtez de faire peur aux gens pour rien. Aujourd'hui... Donc si on colle le mot étranger dans cette loi, ça va susciter une crise identitaire. Ça crée déjà la Constitution dans son article 11 et je crois aussi son article 12 fixe l'égalité de tous devant l'accès aux fonctions publiques. Aujourd'hui, la loi fameuse, loi Tchani, crée une nouvelle catégorie de Congolais qui s'appelle les Congolais à 50%. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci beaucoup, maître. On va faire un dernier tour de table. J'espère que le lingala, ça pose problème à aucun d'entre nous. Hein. On va faire un dernier tour de table en étant soit bilingue, soit essentiellement lingala. Je sais que vous parlez très bien lingala également, Linda. Elle a dit qu'elle était zaïroise. Oui, je suis née, en fait, je suis née congolaise et puis après c'est devenu le zaïrois et puis c'est devenu le congolais. Mais c'est le même peuple. Hein. Alors, justement. Donc il n'y a pas de différence. Linda Ndoundou, parlons un peu du verrouillage. Pour des personnes qui veulent accéder aux fonctions telles que président de la République. Vous posez la question au lingala aussi. Oui, justement, j'ai cherché le mot verrouillage en lingala, ce n'est pas venu. Alors, Tchani aligné que Moutou Azana papa, to maman, Aza congolais, tu as comme président de la République. Vous avez un papa, na maman congolais pour comme président de la République. Na français, il y a un verrouillage. Mais ils ont une génération moko. Est-ce qu'on a vraiment vrai verrouillage? Bon, d'abord, on a l'ingina loba eloko moko. Oui. Tchani Aza bozo loba kaza américain. Monsieur Lutula Lobby Aza américain. Il a supposé. Avant Daka Awate. Aza professeur dans l'université catholique de Kinshasa ou du Congo. Bon, il y a un professeur avant Daka Kuna. Moi, nanaye Aza la classe Awa. Avant Daka na moi nanaye Awa Azo Vanda Kuna. De 1. De 2. Donc, 15 millions, il y a des Congolais, oh, baza diaspora, baza ba Congolais, baza école, baza na village. Donc, parce que, Bakima Mobutu, Bakima Mpiaka, il y a Mobutu, il y a Kabila, Batindaka 10 milliards de dollars chaque année, plus que le budget de l'État, plus que n'importe quelle province, 27e province, là, alors, na ba diaspora nyonso, là, bazo le bak no eza Tchani, non, non, non. Mobali moko komo naye aza 100% eben Kensika Mushigo aza yaka abandaka na loi wana ya irrévocabilité
Si vous prenez un commis parce que biso ba métis to commis koloba irrévocabilité. Wana discrimination. Bozota la ba indoté, bozota la kaka biso. Leur moindo azolo ba irrévocabilité. Et banda ki makambwana en 2009, 2008. C'est quoi moratoire? Ba député wana ba vanda kakuna. Ba za ba métis. Moratoire ya José Makila. Ba za ba métis. Ba za ba métis te. Ba pesa ba double nationalité. Ba sportif na bino biso ba kendaka. Oh ba sana léopard. Oh ba sana na. Bazana double nationalité, ou discrimination, dans le cas de la constitution, bazalo bakono, on a soit congolais d'origine, soit on a congolais de nationalité. On a discrimination, leur balobi que non, constitution bilokwana. Donc si ko ba mibe ko wana pas na constitution ezobuka noté. Lors bazolo bakono congolais a comme président à 18 ans té. C'est comme jeune comme président ba changer la loi na Kabila, ba changer la loi na Kabila parce qu'à l'époque il fallait à la nation qui 45 ans sous Mobutu. Mais pour Kabila a comme président ba changer. On discrimine ba quitter sa âge. On discrimination té pour na major de 18 ans à 30 ans. Il faut que tu aies Makambouana. C'est qu'on a eu qui que verrouillage, kokanga, fonction ya président, il faut que ça la té. Il faut même que origine, hein? Comme on a origine et longwa. Donc c'est quoi baboma lumba pour quoi? Ba père fondateur TTT. La mibe qu'on a vu sur la constitution. Il y a constitution, il y a Congo na indépendance baloba qui que non ba ethnie songolo pakala izawana. Oui. Bato o ba za bana ya ba ethnie wana ba za ba congolais d'origine yo lingo changer on la constitution qu'on a mis. Et là le changer on lingo changer na bato na yo boli lingo changer. Makambouana biso ba métis yo pona yo bana na yo ya métis baza na problème s'il vous plaît yo de métis non yo de ba rejoindre la lobby boy madame Linda et je sais là aussi une question à souka 15 millions de congolais ya diaspora parce que Tchani aza américain biso to lo baza ba congolais question à souka et je sais là pas cité que nous la Moïse Katumbi la lobby boy question à souka Linda ba mbongo wana ba 10 milliards wana puisque bino bolingité que ba congolais le rôle à haut bozo lo ba Tchani aza américain donc congolais il y a trans akoki akoma congolais te azali susu azosa la dot atinda kambongo mais parce que akoyana mibeko akoloba que non bo merci na président merci s'il vous plaît Jonathan on va faire ça dans l'ordre s'il vous plaît madame la nationalité mon susu s'il vous plaît madame oui ba 15 millions ya baïndo wana merci beaucoup Jonathan Guy Roger apparemment les autres alors passent à chaque fois que tu as la loi au bamona Tchani na sima on est aux amoutons ba sombaki ba pesa ki bino mbongo pour na bo défendre c'est ça bon oui exactement c'est ça impression va faire ça parce que j'ai été même un moment victime dans le sens où il y a certaines personnes mal intentionnées ils sont venus vers moi pour essayer de bapper quelque chose pour qu'elle ait abandonné Tchani. Ah bon? Je vous l'ai dit et je l'ai dit au plateau aujourd'hui. Je crois que j'avais fait un tweet, même Tchani a fait un tweet en dénonçant ça. Zaki Solo. Je voudrais qu'on réponde un peu monsieur Lutula, lui donner la précision. Bateau balikara na TV ou bien na réseaux sociaux en parlant que Tchani est américain, déjà c'est faux. Et ça maman moi non, laisse-moi parler. S'il vous plaît, c'est Guy Roger qui a la parole. S'il vous plaît, c'est Guy Roger qui a la parole. S'il vous plaît. Madame Linda, maître, je vous donne la précision. S'il vous plaît. Je donne aussi à M. Lutou la précision. M. Tchani est congolais d'origine des pères et mères, né en Gandadjika. Il est allé aux États-Unis grâce à la bourse, à Bandagina France, Batangina Martin Fayoulou qui est son ami jusqu'à aujourd'hui. Sur Lingo et Tchani bientôt na Fayoulou. Jamais Fayoulou parlera de mal de Tchani, ni Tchani parlera de mal de l'autre parce qu'ils sont vraiment comme ça. Tchani a vendu aux États-Unis en tant que Congolais. L'idée à loi de Tchani et Wouti, au fait, est fait à revendre aux États-Unis. Ok. Balancer concours moko il y a un candidat
nyonso aux États-Unis, il fallait pas participer à la Banque centrale des États-Unis. Tchani a postulé à réussir dans le concours wana abimi les premiers États-Unis mobimba na période wana. Vous voyez? Il a été engagé babengisi aya na Washington place nini siège ezali a commis pona abanda musala. Ba pesi fiche d'embauche a rempli. Tant abandi ko rempli quelque part de père et mère commis piana. Ayez. Vous comprenez? Kala, ça fait 40 ans, 20 ans passés, je sais pas. Nakatuana a une nationalité zaïroise. Aliami. Balobi na eboye. Madame ya ressources humaines à lobi naie, à lobi monsieur Tchani osa brillant. Alors, mais les États-Unis bomba ki brillant. A toza brillant. Pour nous sala na banque centrale des États-Unis, na armée, cause la président depuis ko élire babatu. Il faut aller américain. Au Botama aux États-Unis. Pas seulement parce au Botama au Congo, papa nous est américain. Ça c'est un. S'il vous plaît. Deuxième chose, Tchani, le fameux passeport via Zoloba, et Zalokuta, parce que Corneille Nanga. Laisse-moi, je suis en train de t'expliquer. Oui, Tchani, tu as gagné des informations Tchani. S'il vous plaît, maître. Le fameux passeport Baoya, Corneille Nanga est vivant, hein? Ancien président de CENI. Quand Tchani a postulé, Moïse a postulé, il a été Nabanini, Corneille Nanga, DG à DGMO, comment qui conseiller Ferti, comment il s'appelle encore François Béa. L'AG à Année, voilà. Ils vous diront quelque chose. La dame qui est passée, c'est sa copine. Voilà. Ce n'est pas sa femme, je dois être clair. Une copine n'est pas être femme. Pour être femme, il faut aller dans l'état civil pour qu'on te considère femme de quelqu'un. La dame est partie, pour dire des bêtises. Merci Guy Roger. L'enfant dont vous parlez, au Bazoloba, l'enfant vit avec Tchani, il n'a aucun passeport américain, il n'est même pas allé même à Tamako. Merci beaucoup Guy Roger. Merci beaucoup Guy Roger. S'il vous plaît, parce que juste une précision. C'est Guy Roger qui a la parole, s'il vous plaît. C'est Guy Roger qui a la parole. Vous perdez le temps. C'est Guy Roger, oui, terminé. Une précision, monsieur Lutoula, je vous précise, monsieur Tchani garde encore ses seuls passeports aux Nations Unies. Parce qu'il a travaillé à la Banque mondiale en tant que directeur exécutif. C'est le seul passeport où peut-être beaucoup le balé le bolamou qui bolobi qui est Tchani attend mon passeport étranger. Merci mais c'est un passeport, il y a un nationalité rien à voir avec les autres ça moi pas si débat sur loi, débat intellectuel de comme mingi batu Tchani azanani origine nae Katumbi etc. alors qu'on devait sculpter la loi elle-même to y bazana avantage ni désavantage ni. Vous savez, on a envie qu'on y ait bisayo. Monsieur Gaëtan, et que tu as un plateau pour la personnalité d'un individu. Vous comprenez? Tu as dit awa si pour la constitution. La constitution. Constitution est la loi wana. Les loi wana, les soi-disant loi Tchani. Et la loi m'a proposé d'un individu américain. Un Américain nous amène la loi et puis il faut que les Congolais respecter l'article 11, 12, 13, 14, article 50, 51, il y a la Constitution Nabiso, article 69, 70 dans l'alinéa 1 et 4. Vous comprenez? Il faut totalement. Est-ce que l'Okwana est côté le Bisso? Est-ce que Ezali Pona Kobongisa Congo? Ezali pona kotia kimia na Congo, est-ce que ezali pona groupe moko ya bateau? Je vois que dans sur ce plateau, tozali na bateau oyo ba disciple ya Tchani ba tinda ki bango ba pesa ki bango quelques nuances. Belge pona nini olingo pesa nationalité na ba métis belge finda ba métis belge. S'il vous plaît madame Linda. Parce américain mais on peut défendre ba métis belge de nini limité par la nationalité. Tika bango baza ba enfant abandonné. Est-ce que c'est comme ça vous accuser Tchani aza américain. Non aza métis sawa. Il dit qu'il défend les métis belges. Mais de l'autre côté, il accuse Tchani d'être américain. Comment il peut défendre les métis belges? Il dit que les Belges ont abandonné les métis.
que ce n'est pas bien. Donc les métis belges ne peuvent pas avoir la nationalité belge. Ils se contredisent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, Tchani, oh, et ça va métis. Question à poser à quelqu'un. Merci. Il y a un métis belge. Alors, il va abandonner ma métis belge. Oh, nationalité belge. Il faut pas ça nationalité belge. Je vous arrête la parole. La nationalité américaine, soi-disant, mais donc il va défendre les métis belges comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. On va revenir avec vous pour parler de l'histoire de... C'est pas normal. Tu défends les métis belges. S'il vous plaît, madame Linda. Ils ont le droit d'avoir la nationalité belge. Non, tu dis qu'ils ont le droit d'avoir la nationalité belge. Mais tu accuses un Congolais d'être américain. Qui n'a pas le droit de défendre les métis belges. Maman Linda Maï. Maman Linda Maï. Allez, monsieur Lutu a terminé. S'il vous plaît. Comment tu peux défendre les métis belges? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, s'il vous plaît. Non, non. Voilà la logique. Si on veut défendre la métis belge, qui est congolais moindo, azala américain, ça problème na yo wapi. Voilà. On vous a compris, je comprends. On vous a compris. On vous a compris. On vous a compris, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, vous avez déjà terminé. On va terminer avec... Moi, je n'ai pas encore terminé. Vous avez laissé les temps. Non. Alors, Gaëtan, écoutez. on risque de dénaturer. On va changer le sens de l'émission. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va vérifier plus tard. On aura une autre émission. S'il vous plaît, émission de débat intellectuel. Oui. On parle à tour de rôle. On va parler à tour de rôle. S'il vous plaît. Vous m'obligez d'arrêter l'émission. Vous m'obligez d'arrêter l'émission. Linda, en deux, vous n'avez plus la parole. On va couper votre micro. Vous n'avez plus la parole. En quelques mots pour terminer. Je demande... Nalinga Lobena français. Peu importe. Toi aussi dis ça. Je demande au peuple congolais que ce soit toute race, métis, peau noire et peu n'importe, et que nous devons privilégier la paix. Et puis, nous avons un chef de l'État. Il y a un garant, il y a la constitution, garant la nation. À protéger la loi Oyo. Loi Oyo, elle a rejeté dans l'Assemblée. Merci. Je demande au président Bosso de rejeter et tous les députés. Merci beaucoup. Cette loi n'a pas d'existence et ce n'est opportune à ce moment-ci. Merci beaucoup. Je entends votre dernier mot. Dernière réaction. Je vais être très rapide. Merci ne vous en faites pas. Premièrement, il y a aujourd'hui deux problèmes. C'est que vous voulez parler de l'infiltration. Si vous voulez parler de l'infiltration, renforcer les services de sécurité. Si vous voulez l'irrévocabilité de la nationalité, changez la constitution. Si vous voulez la célébrité, contactez les musiciens, ils vont vous chanter. Mais les trois ne peuvent pas se mettre en un dans une loi qui, même si elle s'appelle la loi Tchani. Je comprends que sous-bassement en haut, c'est la constitution modèle, c'est la constitution du MPR, qui était la constitution du manque de liberté d'expression, du manque de liberté politique, le manque de démocratie. Lorsqu'on se réfère à cette loi, ça en dit long sur son tempérament. Mais je pense qu'aujourd'hui, si Noël Tchani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, veut faire une loi vraiment de cette nature-là, alors je le mets au défi. Qu'il convoque le peuple dans une pétition, que la constitution soit changée. Qu'il soit chinois, albanais ou même ouzbek, ça ne nous regarde pas. Merci Ce beaucoup, que je pense Jonathan aujourd'hui, Hello. c'est que s'il veut l'irrévocabilité de la nationalité, c'est dans la constitution que ça se passe et pas dans une loi. Merci beaucoup, Jonathan Hello. Merci Guy Roger, merci Linda Ndumbo, merci Lutula Hassani, merci pour votre présence. Je suis désolé pour les éclats de parole. Je vais inviter mes frères métis qui sont là aussi et qui soutiennent là-bas. Vous allez passer derrière moi pour que l'on clôture l'émission un peu rapidement. Et nous, on va saluer pour montrer que c'était un débat républicain. On se salue entre nous. Alors, merci beaucoup à vous tous également d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était une émission pour justement donner plus d'éclairage sur cette loi. Qu'en pensent les personnes métisses. On va se retrouver dans un autre numéro. Cette fois, avec les métisses seulement pour parler de leur histoire et de ce qu'ils vivent maintenant. Merci et ciao. Merci.